Hello Cyrine, j'espère que tu vas Hello! bien. Je suis trop Bah, contente ça va de très bien. t'accueillir pour cette nouvelle interview de UGC Queen. Bon, déjà, comment est-ce que tu vas? Tu vas très bien? Bah, ça va très bien. Nous, le soleil est revenu un petit peu, donc on en profite. Eh ben, t'as bien raison. Bon, pour qu'on puisse un petit peu te connaître un petit peu plus, parce que je suis sûre que ça intéresse toutes les personnes qui regardent ta petite vidéo, dis-nous en plus sur qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir créatrice de contenu UGC. Moi, c'est Cyrine, j'ai 22 ans, je suis en études, donc je fais un master MEF pour devenir prof d'anglais. Et puis, qu'est-ce qui m'a amenée à devenir créatrice UGC? Tout simplement, je pense comme un petit peu toutes les filles quand on était petites, je me parlais à moi-même dans mon miroir et je présentais mes petits produits. Ça pouvait être de tout, de la skincare, de la nourriture, enfin vraiment tout ce que j'avais sous la main. Et c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Et en fait, quand j'ai vu ta formation d'une semaine, je me suis dit, j'ai rien à perdre, elle est gratuite. Enfin, je vais y aller, je vais rentrer dedans. Ça va peut-être être une introduction à quelque chose de plus grand. Et je l'ai faite et j'ai adoré. J'ai passé une semaine, mais vraiment, j'ai été H24 dessus. Mon portfolio, j'ai pris 2 jours à le faire. Enfin, vraiment, je me suis mis à fond. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être ce que je dois faire. J'étais tellement dedans et je me suis dit, là, c'est la fin de mon année. Donc, en plus, j'ai plus de temps à consacrer. Et donc, je me suis lancée et ça a été la meilleure décision que j'ai prise récemment. C'est ça, c'est que tu t'es dit, ok, un petit peu, c'est le moment ou jamais. Là, j'y vais, je me choisis. Et moi qui ai toujours rêvé de fille petite, bah justement, de mettre en avant des produits, let's go, c'est le moment. Puis je commençais aussi à côté à faire plus de vidéos, parce que du coup ma niche c'est plus la food, Ouais. et je faisais déjà des vidéos là-dessus, j'en parlais déjà sur mon compte TikTok, et je me suis dit là je veux vraiment faire quelque chose de plus pro sur mon Insta. Je voulais me lancer depuis longtemps, mais j'avais pas encore eu ce petit coup de pied, et je me suis dit c'est le moment. La Cyrine d'avant, c'était qui? Comment est-ce que tu te sentais? Quelles étaient tes émotions justement avant que tu te lances dans la création de contenu UGC? Bah, avant que je me lance, j'avais quand même cette part d'envie où je voyais les autres se lancer en fait là-dedans et je me dis mais pourquoi c'est pas moi? Pourquoi moi je me lance pas là-dedans? En fait j'ai toutes les clés pour le faire. Pourquoi je le fais pas? Et ça a été vraiment mon déclic et je me suis dit en fait dans la vie si tu te choisis pas, il n'y a pas quelqu'un qui va te choisir à ta place et il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la décision et qui va le faire en fait. Donc fais-le maintenant que t'as le temps, que t'as l'envie, que t'as tous les moyens pour le faire. Maintenant que tu es dans la UGC Academy, est-ce que ça a changé quelque chose justement dans ton quotidien, dans ta façon de voir les choses, dans ton énergie depuis que tu es créatrice aussi de contenu UGC? Ça a tout changé, vraiment. Je pense que ça aurait pas été la même chose si je m'étais lancée toute seule, vraiment. Déjà, ma coach Terry, elle est incroyable. Vraiment, dès que j'ai une question, dès que j'ai un doute, ça m'arrive souvent de douter et de me dire, ok, que ce soit par rapport à un contrat ou par rapport à autre chose, dès que je lui envoie un message, elle est là pour me répondre, pour vraiment atténuer mes doutes et pour me guider dans le bon chemin. Donc ça, c'est génial d'avoir une coach. C'est vraiment incroyable, surtout au début quand on est nouvelle et qu'on sait pas trop où on va toute seule quand même. Le fait d'avoir le groupe et d'avoir toute cette énergie derrière, on sait on n'est pas toute seule. En fait, on est nouvelle, mais il y a plein d'autres comme nous et on peut s'aider. Et moi, ça m'a permis de faire plein de connaissances comme ça. Enfin, je parle à plein d'autres créatrices, donc c'est génial. Et franchement, d'avoir ce soutien et de se dire qu'importe ce qui arrive, j'ai toujours quelqu'un qui va m'aider ou en tout cas quelqu'un qui va être à côté de moi et qui va me guider et m'épauler. Et ça, c'est juste génial pour les petits coups de mou ou le moral qui baisse. Ah mais ça c'est ce qu'on dit à chaque fois, à partir du moment où tu mets ne serait-ce qu'un petit pied là dans la UGC Academy, ça y est, t'es plus seule en fait. Là c'est C'est fini ça. d'être seule derrière son ordi, de regarder une formation genre comme ça et de prendre ses notes. Non, t'as un coup de mou, t'as un moment de doute, t'as envie de partager quelque chose, une victoire, t'as envie de célébrer. On est là et on est là justement pour partager. Et en fait ce qui est bien, c'est que déjà t'as ta coach justement qui est dédiée, qui te connaît par cœur honnêtement sur tous les C'est points ça. justement du business, etc. Donc elle va te dire ok Cyrine fais ci, fais ça, là mets ça en place. C'est pour ça que vous avez vraiment une coach dédiée. En plus de ça, moi j'adore à chaque fois vous retrouver en live. Ça, c'est vraiment les purs kiffs quand on se retrouve en live. Et en fait, ce qui est bien aussi dans le groupe Slack, c'est que tu as vraiment ce côté sororité où en fait vous Ouais. êtes des meufs qui partagez les mêmes doutes, les mêmes ambitions et les mêmes envies.
Donc vous pouvez en fait que vous tirer vers le haut. Ouais, c'est ça. Et puis c'est génial parce que même entre nous, si des fois notre coach, bah, elle est occupée, elle peut pas nous répondre tout de suite, il y en a une qui va envoyer un message dans le groupe, et puis les autres, si elles ont eu des expériences similaires, elles vont pouvoir leur répondre, ou rien que par rapport à des scams, tu sais, ou des choses comme ça, on va se prévenir entre nous, attention, faites attention si on vous envoie un message comme ça ou quoi, et c'est super rassurant. Non, mais c'est ça, et c'est ça la UGC Family, comme j'aime l'appeler. Depuis que tu es dans cette UGC Family, est-ce que tu as eu des prises de conscience depuis le début de ton aventure? Oui, alors déjà par rapport à mon moral, on va dire, je sais que on peut se dire que ça arrive souvent d'avoir des coups de mou, ou voilà, mais peut-être qu'avant, quand je les avais, je me laissais un petit peu emporter par ça. Et du coup, tu sais, ça te fait des moments où tu te dis, bon, bah, là, j'ai pas envie de continuer, ou là, il n'y a rien qui va, enfin, ça avance pas comme je veux, donc je mets ça de côté. Alors que là, si j'avais un petit coup de mou ou un petit coup, je me disais, je me sens pas forcément super aujourd'hui, j'allais peut-être sur le Slack, ou j'allais sur la formation, ou j'accédais à un endroit où il y en avait une de vous, et en fait ça remonte directement, et tu te dis, ok, donc aujourd'hui ça va pas, et ben je vais faire en sorte que ça aille 2 fois mieux que les jours où ça va normal, et en fait, ouais, c'est juste génial. Et justement, comme on est sur une bonne lancée, c'est quoi tes plus grandes victoires depuis que tu es rentrée dans la UGC? Que ce soit des contrats, des collabs que tu as pu avoir? Bah là, récemment, pendant le mois de juillet, j'ai pu faire tourner une vidéo chez Gilles Marchal, le créateur de Madeleine, en fait, à Montmartre. Il nous a accueillis, c'était juste génial. Il nous a accueillis dans son atelier toute une après-midi. Il a fait les Madeleines devant nous. Il nous a raconté des anecdotes, des petits tips pour faire les Madeleines. Enfin, c'était juste incroyable. Il nous en a carrément fait des nouvelles qu'il a jamais vendues et commercialisées dans son magasin. Et ensuite, on a pu faire une dégustation en plein Montmartre. Il nous a mis une petite table, il nous a servi une glace. Enfin, vraiment, c'était J'adore. incroyable et c'était juste une expérience de dingue parce que pouvoir voir vraiment un chef pâtissier faire ses propres réalisations devant toi, ça arrive pas souvent. Et j'ai juste adoré, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est trop cool. Enfin, franchement, c'est énorme quand même. Enfin, t'as dû te régaler, toi qui es niché justement dans la food. Enfin, franchement, c'est quelque chose de ouf. Et si on en revient là un petit peu aussi à tes collaborations, est-ce qu'il y a des collabs justement qui t'ont un petit peu marqué? Ouais, ouais, bah déjà, une des premières que j'ai faites, c'était avec Aromazone. Ah ouais. Ouais, j'avais été mais super, enfin super surprise qu'ils me contactent. Ça avait été génial. Ils m'avaient Ouais, envoyé parce bah, que c'est justement eux qui le. t'avaient contacté? C'est ça, c'est eux qui m'avaient Ah, contacté. Donc ils m'avaient envoyé justement la poudre matcha que bah, j'utilise vraiment au quotidien. Donc c'est j'adore. génial et d'autres poudres. Donc ça c'était vraiment incroyable. Et en fait il y a pas longtemps, parce que moi tu sais en story des fois quand je mets mes plats etc. J'identifie toujours s'il y a des marques à identifier. Enfin je trouve que c'est cool de le faire comme ça. Et j'identifiais beaucoup Jacquet en ce moment parce que j'utilisais leur pain de mie complet. Et c'est vrai que j'en parlais beaucoup. Et ils m'ont contacté et ils m'ont dit bah, on adorerait t'envoyer une box avec nos produits parce qu'on adore tes recettes. Et donc, du coup, ils m'ont envoyé une box avec toutes leurs nouveautés. Moi, j'étais ravie parce que c'est encore mieux quand c'est des marques que tu utilises déjà au quotidien Ah et que ouais, tu adores. Et c'est encore plus simple ensuite d'en parler, forcément. bien sûr. Mais du coup, j'étais super contente. Ah mais trop bien, je suis trop fière de ça, je suis trop contente pour toi, je suis sûre là t'es sur une belle lancée dans tous les cas et franchement chapeau de faire ça aussi en parallèle ben, de ton travail parce que c'est pas forcément facile, tu dois aussi t'organiser en termes d'emploi du temps et franchement chapeau quoi. Et si on en revient là justement un petit peu à la UGC Academy sur ce que ça t'a apporté, si tu devais décrire la UGC Academy en trois petits mots, ça serait lesquels? Ouais. Le mot que j'utilise tout le temps, c'est famille. Ah, Vraiment, parce que c'est vraiment ça, hein. On se soutient, on s'entraide, on se guide, enfin, c'est vraiment le mot qui me vient toujours. Je dirais famille, lumière, parce que ça t'aide quand t'es un petit peu dans tes coups de mou, comme je t'ai dit. Et puis je dirais tremplin, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de commencer et de me lancer. Donc ce seraient les 3 mots que j'utiliserais. ah, mais c'est trop beau. J'ai des petits frissons. Trop bien. Je suis trop heureuse que ça t'ait aidé et ça ait contribué à tout ça. La question aussi que je voulais te poser, c'est, donc là en 2025, quel rêve le plus fou as-tu réalisé?
Tu me parlais un petit peu des États-Unis. Je sais pas si ça serait là-dedans, mais... Bah, ce serait ça parce que depuis que j'ai commencé mes études, je voulais faire un séjour dans un pays anglophone, mais c'est vrai que c'est des choses bah, qui demandent beaucoup d'organisation, de temps, d'argent, et c'est quelque chose que j'ai pu réaliser enfin maintenant en année de césure entre mes 2 années de master, donc ça serait ça. Et puis je trouve que c'est quand même beau que ça se jumelle un petit peu avec l'UGC, en fait ça arrive un peu en même temps, et je me dis que bah, c'est encore un autre signe que je vais pouvoir continuer ça aux États-Unis parce que comme tu disais, c'est quelque chose qu'on peut faire de n'importe où en fait, l'UGC, donc c'est génial. Et je me dis, bah, je vais continuer ça. Et puis, qui sait, peut-être que ça va encore continuer et que ça va être encore mieux là-bas et que ça va me lancer aussi vers d'autres chemins. Parce que pour recontextualiser, si j'ai bien compris, tu as eu comme une mutation, en fait, aux États-Unis, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Je vais travailler là-bas pendant un an en tant qu'assistante de prof et puis ensuite je reviens ici et je continue mon master. Génial, mais comme ça, tu vas pouvoir tester l'UGC aux États-Unis. En plus de ça, bah, tu es bilingue. Donc sur ça, il n'y aura aucun souci. Et tu vas voir qu'en plus, l'UGC, c'est vachement développé aux États-Unis. Donc j'ai trop hâte d'avoir ton Ouais. feedback quoi, là-dessus. On va se refaire une interview quand tu seras aux États-Unis. En plus, je me suis dit, je vais prendre un petit peu les devants. Donc, j'avais contacté un peu des marques aux États-Unis qui m'ont dit, il n'y a pas de souci, bah, quand vous serez là-bas, vous nous recontactez et puis on verra ce qu'on peut faire. Ah mais génial, je suis trop contente. Et petite dernière question, je pense qu'elle est parfaite pour le coup pour terminer cette interview. Ça serait si là il y a une girl justement qui regarde notre interview et qui hésite encore à se lancer dans la création de contenu GC, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, n'hésite pas. On a tous des peurs dans la vie et c'est totalement normal, hein. Enfin, c'est humain, c'est comme ça. Mais est-ce que tu préfères te dire, ok, je me suis lancée, j'ai quand même des doutes, j'ai quand même des hésitations, mais au moins j'ai fait ce premier pas et je vais pas avoir de regrets? Ou est-ce que tu préfères ne pas le faire et toute ta vie te demander, ah, mais peut-être que si je l'avais fait, j'aurais pu avoir ça, peut-être que si je l'avais fait, j'aurais pu avoir ça, et toute ta vie regretter et envier les autres et te dire elle l'a fait et moi je l'ai pas fait. Donc il faut se dire quel choix tu préfères et je pense que le choix va se faire de lui-même. C'est ça. Ah, mais trop bien. Ben, je pense qu'on ne peut pas terminer l'interview de la meilleure des manières. En tout cas, merci vraiment Cyrine de nous avoir partagé tout ça. On a hâte de suivre tes aventures aux États-Unis. De toute façon, je vais laisser ton Instagram, comme ça les personnes vont pouvoir également te suivre. Mais merci pour ton temps, merci pour ton Bah, partage. merci à toi. J'espère que tu vas inspirer plein de girls. Bah, j'espère, c'est le but. Bon, bah super. Bon, bah, je te fais des gros bisous et on fait plein de gros bisous les girls. Ciao! Bisous!